Partons sur le Alors, le Scrum Scrum Master. Master. Bon, déjà, on pourrait discuter du nom Scrum Master. Bon, voilà, bon, on n'a pas trouvé mieux et que maintenant, il y a des postes, justement, dans l'entreprise ou des offres d'emploi où on recherche des Scrum Masters. C'est difficile à changer. Voilà. Bon, enfin, voilà. Donc l'attitude d'un Scrum Master, bon, là, donc il est coéquipier, et en plus, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on souhaite avoir d'une personne qui veut jouer le rôle de Scrum Master? Bon, une curiosité pour l'agilité et Scrum, évidemment, puisqu'il est Oui, dedans. Voilà. son rôle Il est numéro dedans. 1, c'est d'être garant de Voilà. Scrum. Il est garant, il suit, bon, et donc il est censé connaître, voilà, connaître ça. Et, Connaître en tout cas, tout ce qu'on raconte dans la masterclass. Et s'y intéresser, voilà, la masterclass, très bien. Évidemment, l'altruisme, puisque voilà, l'altruisme, il est au service des autres. On parle aussi de servant leadership à un moment donné, au service des autres. Donc, voilà, ceux qui soient intéressés à ce que ça soit un succès d'équipe, qui ne soit pas le sien, mais celui de tout le monde. Il est au service du fait que l'équipe puisse avoir cette auto-organisation, justement. C'est le fluidificateur du système, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le système. Oui. Voilà, et donc il cherche à faciliter la vie de l'équipe, donc il va favoriser l'entraide. Voilà, donc oui, mais là déjà tu vas loin aussi. Moi c'est pareil, hein, le Scrum Master c'est la personne qui par excellence va dire débrouillez-vous jusqu'à un certain point. Si vraiment bien sûr, il se rend compte que il devient interventionniste quand il a beaucoup essayé le débrouillez-vous. Voilà. Effectivement. Et là où effectivement il doit être sensible, pour moi c'est la sensibilité aux émotions dans l'équipe. Voilà. Et c'est là qu'il peut intervenir. S'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit le détecter, avoir du flair pour ça et essayer de faire quelque chose. Donc moi, c'est ce que j'appelle... Cette sensibilité aux émotions, voilà, qui est une attitude, parce que ça, oui, on l'a ou on l'a pas, ça peut difficilement s'apprendre et tout. Je ne mets pas le mot émotion, je mets intelligence situationnelle. Intelligence situationnelle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce qu'il se joue peut-être autre chose derrière, etc. Okay. L'intelligence situationnelle, ça nous rappelle... Et moi, dans l'attitude, je mets quelque chose d'assez qui me semble fondamental, c'est une neutralité. Il est vraiment le garant du bon fonctionnement du système. Et tu veux dire, il n'a pas de préféré? Il n'a pas de préférence, il n'a pas de préféré. Ouais. Parce que, comme il doit garantir que le système fonctionne bien, enfin, c'est pas lui qui en est garant, mais faire le plus possible... mettre tout en œuvre pour que le système puisse bien fonctionner. À un moment, il va devoir un peu dire à différents types de personnes, non, ça non, ça non, ça non. Et donc, pour que sa parole porte, pour que sa parole ait du poids, il ne peut pas avoir de parti pris. Donc, il est neutre. Il doit être très, très neutre. Il doit être très, très neutre, oui. Il doit être neutre complètement. Oui. Oui, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. On a toujours des préférences, des gens qu'on connaît mieux. À qui il est rattaché dans l'entreprise. Des gens qu'on connaît mieux. À qui il est rattaché dans l'entreprise, qui le paye. Bien sûr. Ouais. On se pose beaucoup des questions de... donc, puis il y a toutes les questions, mais on en parlera après. On en parlera après. Est-ce qu'on prend le Scrum Master dans l'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un d'externe? Est-ce que tatati, tatata? En tout cas, la neutralité est pour moi le point fondamental de là ou du Scrum Master.